sa monette. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. D'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste
tes jugements tout subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi lui fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai eu le goût. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 126. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain pèlent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain le garde veille. En vain tu avances ton lever, en vain tu retardes ton coucher. Mangeant le pain des douleurs, quand il roule son bien-aimé qui dort. C'est largesse du Seigneur que des fils, récompense que le fruit des entrailles. Comme flèche à la main du héros, ainsi le fils de la jeunesse. Heureux celui qui de ses traits a pu remplir son carquois. Sur la place quand il vient en conteste, il tient tête à ceux qui l'attaquent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur et marche en ses voies. Tu l'abondes tellement tu profiteras. Oh, ton aise et bien-être, Ton épouse les vignes fructueuses au cœur de ta maison. tes fils et plants d'olivier, alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni celui qui craint Dieu. Que le Seigneur te bénisse de Sion, tous les jours de ta vie. Puisse tout voir Jérusalem dans le bonheur et voir le Fils de tes fils, paix sur Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre.
Cantique de Moïse, page 251. Écoute, ciel, je vais parler, et la terre entendra ce que dit ma bouche. Que ruisselle la pluie de mes doctrines, que descende la rosée de ma parole. Comme des ondées sur la verdure, comme les averses sur l'herbe. C'est le nom du Seigneur que j'invoque pour magnifier votre Dieu. Le rocher parfait est son œuvre, car toutes ses voies sont justice. Dieu de vérité, non de fausseté, lui est juste et droit. Tu lui as souillé des enfants sans tache, vengeance fourbe et tortueuse. Est-ce ainsi que vous payez le Seigneur, peuple insensé et stupide? N'est-ce pas lui qui t'a racheté, ton Père qui t'a fait et te maintient? Rappelle-toi les jours d'autrefois, repense aux années révolues. Interroge ton Père qui te l'appelle, tes anciens qui t'en fassent le récit. Quand le Seigneur dota toutes les nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, suivant le nombre des fils de Dieu. Mais le lot du Seigneur fut son peuple, Jacob sa part d'héritage. Il le découvre au pays de la steppe, dans le lugubre chaos du désert. Il l'entoure, il élève, il le garde, comme la prunelle de ses yeux. Tel un aigle qui excite sa nichée, il plane au-dessus de ses petits. Il déploie ses ailes, il le prend, il le porte sur son penage. Le Seigneur seul l'a conduit, pas de Dieu étranger avec lui. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les 10 clés de la prière. Si la prière est un acte éminemment personnel, elle n'est cependant jamais un acte individuel. Là n'est pas son moindre paradoxe. Et c'est pourquoi une nouvelle clé de la prière nous est donnée à travers la réalité merveilleuse de la prière ecclésiale, qui est essentiellement prière liturgique partagée. Qui ne saurait pas prier en Église ne saurait pas vraiment prier. Qu'on regarde ici encore l'exemple que Jésus, le premier, nous a donné. Il ne prie pas que dans les solitudes. Il ne prie pas que la nuit. Il ne prie pas que dans le secret. Jésus prie en communion avec son peuple. Chaque année, ses parents se rendaient à Jérusalem pour la Pâque, nous dit saint Luc. Comme il a dû aimer participer à tous les grands pèlerinages des croyants d'Israël. Les synoptiques nous le montrent sans cesse à la synagogue où il revient chaque sabbat. Le 4e évangile nous invite à le suivre incessamment présent dans le temple, y enseignant chaque jour, au point d'être pris d'un zèle jaloux pour cette maison de prière. Donc il n'hésite pas à dire quelle est la maison de son Père. Tout l'Évangile le montre, Jésus est un liturge. La prière liturgique a ceci d'irremplaçable que ce n'est pas une prière improvisée, mais reçue, non pas individuelle, mais communautaire.
C'est une prière donnée, construite, établie, en un mot ecclésial. Elle est donc porteuse d'une grâce toute particulière de fécondité et d'unité. Rien ne peut mieux rapprocher l'homme de Dieu et rassembler les hommes entre eux que la prière liturgique, car elle constitue le corps du Christ et relie même, en anticipant le royaume, le temps et l'éternité, la terre et le ciel. Par cette prière, on est situé d'emblée au cœur de la communion des saints et le ciel y rejoint la terre, cependant que la terre s'y unit au ciel. Loin de nous couper du réel, la liturgie nous renvoie constamment au plus quotidien de nos vies. Elle affermit notre espérance, nourrit notre foi et alimente chaque jour en nous le feu de l'amour dont l'épicentre est l'Eucharistie. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Je tombe à genoux devant le Père, qui est la source de toute paternité, au ciel et sur la terre. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance,
l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui, dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères et sœurs, en ce midi, Saint Paul nous entraîne dans sa contemplation de la Trinité, rien de moins. Le voici qui tombe à genoux devant le Père, intercédant pour que la puissance de l'Esprit nous soit donnée, afin que nous entrions dans la plénitude de Dieu, l'amour du Christ, qui surpasse toute connaissance et toute attente. Paul est tellement pris par le mystère insondable qu'il décrit, qu'il ne finit pas sa phrase. Vous serez capable de comprendre quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Et nous n'avons pas la suite. Manquerait-il un bout du manuscrit ? Peut-être. Mais plus probablement, Paul s'est peut-être arrêté en plein élan, la voix brisée par la grandeur de ce qu'il annonçait. Et puisqu'il dictait ses lettres, le transcripteur a dû laisser un blanc et passer à la ligne. Car le mystère n'entre pas dans nos mots trop étroits pour le dire, et la contemplation amène à une présence adorée en silence, bouche bée. L'amour du Christ, qui dépasse toute connaissance, est si large qu'il englobe tous les hommes, si long qu'il récapitule tous les temps, si haut qu'il nous divinise, si profond qu'il s'incarne jusqu'à partager notre intimité. Il jaillit du Père dans la puissance de l'Esprit, pour nous enraciner dans le Christ et pour œuvrer en nous, c'est-à-dire nous faire porter du fruit, et c'est l'Église. Ce Dieu Trinité, qui ne se contente pas de lui-même et de son ciel, mais cherche à entrer en relation avec nous, à nous ramener à lui pour nous faire partager sa vie et sa joie, comment ne pas en effet tomber à genoux devant lui, devant sa sollicitude, son espérance, son désir. Il nous a voulu puisqu'il nous a créés. Il nous veut encore puisqu'il nous a rachetés. Cette volonté si bonne, si universelle, si large, si longue, si haute, si profonde, c'est elle que nous nommons sa paternité. Et tout l'enjeu de notre vie est d'y adhérer, de consentir à cette heureuse dépendance de notre condition d'enfant de Dieu qui ne décide rien tout seul, mais toujours en relation avec cette présence aimante qui les soutient et les envoie, les protège et les missionne pour la vie du monde, pour le salut de tous. Frères et sœurs, celui que nous fêtons en ce jour l'avait compris et n'a cessé de l'enseigner de 1000 manières. Saint Jean-Paul II en a même écrit une pièce de théâtre lorsqu'il était encore Karol Wojtyła, dont le titre est « Rayonnement de la paternité » et où le personnage principal, Adam,
oscille entre la solitude autonome du refus d'être enfant, qui entraîne le rejet de toute paternité, et le consentement qu'il devine dans les yeux de sa propre fille, Monica, et qui l'appelle à retrouver le sens de son être de fils et de père. Rayonner Dieu lui-même, Dieu Père, enfant, amour. On doit pénétrer dans le rayonnement de la paternité, clame la pièce de théâtre, puisque c'est seulement là que toute chose devient pleinement réelle. Réfléchissez, vous tous, comme il faut choisir pour donner naissance, plus encore que pour créer. C'est en cela que consiste le rayonnement de la paternité. Et alors toutes les autres choses s'avéreront sans importance, non essentielles, à l'exception de ceci, Père, enfant, amour. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions le personnel médical. Soutiens son travail avec ta force. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions notre pape François et toutes ses intentions. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Seigneur, nous te confions les habitants de l'Europe. Que dans la crise que nous traversons, les cœurs restent unis et ouverts à l'autre. Exauce-nous, Seigneur de gloire. Dieu saint fort, saint immortel, prends pitié de nous.
Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, que nous entrions chaque jour dans cette heureuse dépendance qui nous fait vivre de ton amour pour le Christ et de l'amour du Christ pour toi. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu riche en miséricorde, tu as appelé le Saint-Pape Jean-Paul II à guider ton Église répandue dans le monde entier. Fort de son enseignement, accorde-nous d'ouvrir nos cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, unique Rédempteur de l'homme, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. confident